tous, aujourd'hui je vous présente le jeu Keblo de Gigamic. Qu'est-ce que Keblo? Il s'agit d'un jeu, un jeu de cartes. Jusque là tout va bien, avec des petites pierres précieuses, comme ceci, et avec des cartes. Tout d'abord, est-ce que vous savez compter de 1 à 20? Oui? Bon, jusque là ça va, c'est facile. En fait, c'est un jeu où il va falloir faire preuve de mémoire, mais de logique, c'est assez rigolo. En fait, vous êtes plusieurs, vous pouvez jusqu'à 8 joueurs, donc jouer jusqu'à 8 joueurs, de 2 à 8 joueurs. On fait un rond, chaque joueur va donc compter. 1, le joueur d'après dit 2, 3, 4, ça jusqu'à 20. Jusque là c'est simple. Vous pouvez totalement également commencer en comptant que de 1 à 10 afin de faciliter la partie et le début du déroulement, afin que vous compreniez bien les règles et d'avoir un niveau de difficulté plus facile. Vous pouvez commencer de 1 à 10. Mais sinon c'est de 1 à 20. On compte, puis on va ainsi attribuer des contraintes. Les contraintes, vous avez des cartes chiffres, donc qui sont de 1 à 10, de 1 à 20 pardon. Vous allez donc prendre une première carte, par exemple là le 3, et on va l'associer à un autre chiffre, le 5. Cela veut dire que quand la personne va devoir énoncer le chiffre 3, elle devra dire 5. Et oui, donc on compte 1, 2, 5, 4, et ainsi de suite. Et on devra s'en souvenir à la fin, car le dernier joueur à énoncer le chiffre, donc 20 ou 10 en fonction de ce que vous avez choisi, c'est lui qui recommencera la partie à 1. Ce n'est pas toujours le même joueur qui commence, donc il faut se souvenir de ce qu'on a attribué comme contrainte. Comme autre contrainte, vous allez pouvoir avoir un chiffre, par exemple, donc là on pioche un chiffre, 7, avec une image cette fois-ci, donc il faudra faire un signe. Donc c'est très bien si par exemple vous ne comprenez pas très bien le signe, vous pouvez très bien retrouver dans le petit livret le descriptif du signe. Donc là par exemple on doit faire le bruit de la vache, donc lorsqu'on arrivera sur le chiffre 7. Mais attention, ce n'est pas si simple, c'est que les contraintes, quand on les attribue, on les pose sur les contraintes précédentes. On ne voit ainsi pas ce qui avait été énoncé la première fois. Est-ce que vous vous souvenez de la première contrainte? Et oui, c'était 3, on devait se dire 3 et on devait dire 5. Là maintenant, à 7, on doit dire me. Donc on fait le tour de table, ainsi de suite, et on inflige des contraintes, plusieurs contraintes. Pour le nombre de contraintes imposées, en fait, c'est en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez faire pour la partie. Vous pouvez mettre 6 contraintes ou plus, en fait, ce sera vraiment en fonction de la partie. Les niveaux de difficulté sont énoncés dans le petit livre des contraintes, donc ici, dans le jeu Keblo. Et ça, en fait, en fonction de ce que vous ressentez, pour les débuts, le mieux c'est de faire pas beaucoup de contraintes et au fur et à mesure des parties d'augmenter le niveau des contraintes. Ça vous fera encore plus de niveau de difficulté. En tout cas, sachez que vous pouvez jouer ce jeu en coopératif, c'est-à-dire qu'on a un nombre de pierres précieuses pour toute l'équipe et en fonction, si on fait une erreur, on doit donner une pierre précieuse. Le but bien sûr c'est d'avoir le maximum de pierres précieuses et de s'améliorer au fur et à mesure des tours, ou alors on peut très bien donner des pierres précieuses à chaque joueur et lorsque le joueur fait une erreur, il perd sa pierre précieuse et à la fin celui qui a le plus de pierres précieuses remporte la partie. C'est un jeu vraiment très sympa, c'est Gigamic qui propose ce jeu Keblo, un jeu à avoir sous la main, très rigolo. Il le donne à partir de 7 ans. On a joué avec Julian qui avait 6 ans, ils sont plutôt bien sortis. On a compté que de 1 à 10 et ça s'est très bien passé. En tout cas, moi je vous en reparle encore plus en détail sur le blog. Je vous dis au revoir.